Il y a maintenant 2 ans, j'ai fait un choix assez radical. J'ai décidé de ne plus jamais procrastiner. J'en avais marre d'avoir l'impression de rien faire de ma vie, me réveiller le matin, aller en cours, travailler un petit peu à l'école et en rentrant, scroller sur Instagram ou Twitter ou jouer aux jeux vidéo. J'ai donc pris la décision de changer, d'arrêter de repousser au lendemain, d'arrêter d'occuper mon temps avec des choses inutiles, d'arrêter de dire « je le ferai plus tard ». Tu penses que c'est plus facile à dire qu'à faire? Moi je pense le contraire. Pourquoi? Parce que je suis comme toi. Et si j'ai réussi, tu peux réussir aussi. Et juste avant de commencer, oui, je suis pas parfait, il m'est arrivé de procrastiner quelques fois. Et ça aussi, je vais t'expliquer pourquoi. Pour commencer, une question qui peut paraître un petit peu conne, mais c'est quoi la procrastination? Si l'on prend la bonne vieille définition du dictionnaire, on a la procrastination et la tendance à ajourner, à remettre systématiquement au lendemain. C'est une définition correcte, mais elle oublie l'essentiel, le combat permanent entre nous et la procrastination. Pour moi, la meilleure définition de la procrastination qu'on peut trouver provient de Steven Pressfield dans son excellent livre The War of Art. Dans son livre, Steven Pressfield nous parle d'une force psychologique qui se bat contre nous tous les jours de notre vie et qui est intimement liée à toutes les décisions que l'on prend. Que l'on en soit conscient ou non, son but est de nous empêcher d'atteindre notre potentiel. Cette force, elle s'appelle la résistance. Et cette résistance, que tu l'appelles ainsi ou non, tu l'as déjà ressentie. Quand tu t'apprêtes à faire quelque chose d'utile et de productif, que ce soit faire ta séance de sport, commencer à écrire l'introduction de ta dissertation que tu procrastines depuis des semaines, ou finir par enfin trier ton placard, tu la ressens. C'est un combat interne et une chose d'important à retenir, c'est que la résistance combat la progression. Ta progression. Finalement, quand on procrastine, c'est cette résistance qui nous bloque et qui nous empêche de faire ce qu'on a à faire, même si c'est quelque chose de bon et d'utile pour nous. Par exemple, je suis sûr que tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de situation. Tu es en train de scroller sur Instagram, TikTok ou Twitter, ou alors tu fais ta meilleure game de LoL, et là tu te souviens que tu dois faire ta séance de sport quotidienne. Puis d'un seul coup, tu commences à ressentir de la résistance. Tu commences par ressentir un inconfort physique, et souvent tu te retrouves à penser que la tâche à accomplir est beaucoup plus difficile qu'elle l'est en réalité. Faire ton sport devient comme la chose que tu ne veux absolument pas faire aujourd'hui. C'est la résistance. Puis dans un second temps, tu commences à te chercher des excuses. Ah, chiant, il faut que je me change, les affaires de sport sont dans le placard. Et puis, aujourd'hui, je dois faire ma séance sur les jambes et j'ai trop la flemme. En vrai, si je loupe aujourd'hui, ça ne va pas changer grand chose. Si je repousse d'un jour, c'est pas trop grave. Et aussi, après tout ce que j'ai fait, je mérite bien un peu de repos. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Et te voilà en train de procrastiner, en train de scroller encore sur Instagram ou alors en relançant une partie. Et pourtant, tu le sais très bien, à la fin de la journée, quand tu vas te rendre compte que tu aurais dû faire cette séance de sport, tu vas t'en vouloir et tu vas finir par culpabiliser. Puis un jour, j'ai eu un déclic et Steven Pressfield l'explique très bien dans son livre. En fait, si c'est un combat interne entre moi et la procrastination et la résistance, je suis donc la personne la plus qualifiée pour battre ma propre résistance. La question, c'est comment? Quelque chose d'assez simple à comprendre, comme l'explique très bien Steven Pressfield dans son livre, c'est que la résistance ne connaît qu'une seule chose, la force et le pouvoir. Pour réussir à battre sa propre résistance, il faut donc réussir à agir, à passer à l'action, à utiliser notre force pour battre et pour combattre cette résistance. Et c'est là qu'entrent en jeu les habitudes. Il y a vraiment une question qu'on peut se poser, c'est comment font toutes les personnes les plus productives de cette planète pour être aussi efficaces dans leur travail et donner tous les jours tout ce qu'elles ont. Elles ne ressentent aucune résistance? Absolument pas. Toutes ces personnes ressentent même probablement encore plus de résistance que nous. Elles ont simplement mis en place un système complet pour la battre. Ce système, ce sont des habitudes qui vont pousser à passer à l'action tous les jours, à agir encore et encore. Et ce changement, il commence tout d'abord par un changement d'état d'esprit. Tu es la seule personne qui peut agir sur tes propres décisions, tu es responsable de tes choix et donc de ta vie. Une fois que tu as compris ça, tu peux passer aux choses sérieuses. La mise en place d'habitudes productives. Et pour t'aider, voici les habitudes qui m'ont permis de ne pas procrastiner pendant plus de 2 ans, sauf quelques fois. Habitude numéro 1, toujours commencer par faire quelque chose. J'avais un prof de maths au lycée qui était un peu plus qu'un prof. C'était en fait un bon prof. Et un jour, il nous a donné un conseil tout bête mais fondamental. Il nous a dit, et je m'en souviens très bien, si vous bloquez sur un exercice et que vous n'avez toujours rien écrit, ne restez pas sur une page blanche. Mettez les mains dans le cambouis et essayez quelque chose. Commencez à écrire, même si ça peut paraître faux, et vous trouverez peut-être une solution.
Et si au pire c'est faux, c'est pas grave, vous aurez trouvé quelque chose qu'il ne faut pas faire, vous pourrez recommencer et trouver la solution. Bon, pour être honnête, au départ, j'ai juste rigolé avec l'expression mettre les mains dans le cambouis, mais ensuite, je me suis dit pourquoi pas, essayons, et c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était une habitude surpuissante. Toujours commencer par faire quelque chose. Mais pourquoi ça fonctionne? Parce qu'une chose sur laquelle beaucoup de personnes se trompent, c'est comment fonctionne la motivation. On pense que l'on procrastine car on n'est pas motivé, mais en réalité, ce n'est pas la motivation qui nous pousse à travailler. C'est le contraire. La motivation vient du mouvement. C'est en écrivant que tu seras motivé pour continuer à écrire. C'est en te levant de ton canapé que tu seras motivé pour faire ta séance de sport. C'est en mettant les mains dans le cambouis que tu trouveras une solution. L'idée pour arrêter de procrastiner, c'est donc de réussir à créer ce mouvement, à faire ce premier pas en avant. Et c'est là qu'une règle toute simple te sauve la vie. La règle des 5 minutes. Cette règle, elle est toute bête. Quand tu as la flemme de faire quelque chose, fixe-toi un contrat avec toi-même pour faire 5 minutes de cette tâche et avec le droit d'arrêter au bout de 5 minutes. Tu verras que bien souvent, après ces 5 petites minutes, tu seras en fait motivé pour continuer. Habitude numéro 2, avoir une organisation simple mais efficace. Si tu me posais la question, est-ce que tu es une personne organisée? Il y a 2 ans, je t'aurais répondu, ah ouais, carrément, je me suis acheté un agenda, par contre, j'ai rien écrit dedans. Mais aujourd'hui, c'est différent, parce que j'ai compris une chose, c'est que s'organiser, c'est pas s'ajouter du travail, c'est s'alléger l'esprit. Pour une organisation réussie, j'ai inventé la règle des 3 S. Ton organisation doit être simple, souple et suivie. Chaque jour, j'écris une petite to-do list assez simple en 2 parties, ce que j'ai à faire et ce que je peux faire s'il me reste du temps. Ensuite, je découpe ma journée en 3 blocs de temps, matin, après-midi et soir. Et ce qu'il me reste à faire, c'est que chaque matin, je place mes tâches dans les blocs et c'est tout bon. L'organisation, c'est un sujet qui est super intéressant et qui mériterait une vidéo complète. Et d'ailleurs, si c'est une vidéo qui te plairait, dis-le moi en commentaire. Mais juste avant de finir, un dernier petit conseil pour ton organisation. Fixe-toi une organisation décrescendo. Ça veut dire que tu commences par le plus difficile et tu finis par le plus facile pour ne pas te retrouver à la fin de la journée avec plein de choses à faire et le plus dur, alors que tout ce que tu as envie de faire, c'est plus rien du tout. Je pourrais ajouter à cette liste plusieurs habitudes qui m'ont permis de ne plus procrastiner, comme le fait de me mettre sérieusement au sport ou alors de mettre en place une routine le matin et le soir, mais ce sera pour une nouvelle vidéo. Une dernière chose, au début de la vidéo, je te disais que pendant ces 2 ans, il m'est arrivé quand même quelques fois de procrastiner et la raison, elle est toute simple. Je ne suis pas parfait. Et c'est important de comprendre que dans tout ce que l'on entreprend, il y aura des fois où l'on n'y arrivera pas. Des jours où l'on aura envie de rien faire et c'est pas grave, c'est ça aussi être humain. Je déteste la hustle culture américaine qui pousse à travailler sans même en fait vivre. Moi, quand j'ai décidé d'arrêter de procrastiner, c'était pas pour travailler encore plus. C'était simplement pour me libérer du temps pour enfin commencer ces projets sur lesquels je procrastinais depuis toujours. Être plus efficace dans mon travail, ça me permettait de libérer du temps pour ces projets, mais aussi simplement pour faire ce que j'aime et pour me reposer. N'oublie jamais ça. Ceux qui réussissent sur le long terme ne sont pas ceux qui bossent sans relâche. C'est ceux qui gardent un bon équilibre entre leur boulot et leur repos. Et procrastiner 1 ou 2 fois, ça fait pas de toi quelqu'un de nul ou d'incompétent. Absolument pas. Ça fait simplement de toi un humain.